Hallo zusammen. Bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter mon appareil de mesure de PCE. Il s'agit d'un mesureur de pH avec la référence PCE 228. Avec lui, je peux bien entendu mesurer des valeurs de pH très intéressantes. J'ai ici des solutions de calibrage pH 4, pH 7 et pH 10 pour calibrer correctement l'appareil. J'ai aussi une solution nettoyante pour nettoyer l'électrode. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On analyse d'abord le dispositif PCE 228. Ici, nous avons l'appareil et on place les 6 piles inclus dans la livraison. On met ici les piles AA, 6 piles au total. Ici, nous avons une vis pour un montage sur un trépied. Nous avons aussi un pied pour le placer sur la table. La fonction registre est très utile. Une carte de mémoire de 4 Go est inclue. Les valeurs se gardent ici et peuvent être lues et éditées avec Excel. Vous pouvez aussi le connecter à un PC via le port RS232. Nous avons ici un connecteur de 9 volts DC, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin des piles, mais d'une prise de 230 volts comme source d'alimentation. La partie supérieure est très intéressante. Voilà la connexion pour l'électrode de pH et de l'autre côté pour le capteur de température. Ça y est, je l'ai connecté et on va pouvoir maintenant analyser l'électrode. Voilà comment il est livré. Il est important qu'il ne sèche jamais, car sinon il pourrait être endommagé et ne pas mesurer correctement. C'est pourquoi il est dans une solution de conservation. C'est un 5e liquide. Je vous ai déjà parlé des liquides que j'avais de pH 10, 7 et 4 et à gauche de la solution nettoyante. Ça, c'est une autre solution, la solution de conservation. Et ici, nous avons la sonde de température. Une notice d'emploi détaillée est inclue. On nous y explique là comment calibrer l'appareil. Je vais vous montrer. Il existe de nombreux autres réglages. Ici, comment sauvegarder les données, le tableau Excel et comment les transférer à l'ordinateur. Tout est détaillé ici. Et d'autres réglages tels comme comment enlever le son de pulsation des touches. Un détail en ce qui concerne la sonde de température. Vous pouvez l'utiliser, mais cela n'est pas indispensable. Selon la notice, vous pouvez sélectionner une compensation de température manuelle ou automatique. En automatique, vous devez introduire l'électrode pH et la sonde de température dans le liquide à mesurer. On allume l'appareil et on observe. On appuie brièvement sur la touche et on vérifie. En haut, on observe la valeur de pH 4,05. Elle est en train de se stabiliser. C'est la solution de conservation qui a cette valeur de 4,05. Ensuite, nous avons la sonde qui marque une température ambiante de 24 degrés. Nous essayerons d'avoir une influence sur la température en chauffant la sonde. Comme vous pouvez le voir, une augmentation de la température est détectée. Bien, c'était la vérification et nous allons maintenant calibrer l'appareil. Comme vous pouvez le voir, nous avons une valeur acide très faible de 1,8. Cela est dû à la solution nettoyante avec laquelle j'ai nettoyé l'électrode. Pour réaliser une mesure, nous utiliserons les sondes de pH et de température, étant donné que nous avons sélectionné la compensation de température automatique. On introduit les deux sondes dans ce récipient en cristal. Et ainsi, on détermine la valeur dont nous avons besoin. On veut réaliser un calibrage. Pour cela, nous avons cette solution de calibrage de pH 4 de couleur rouge. Elle a une tolérance de plus ou moins 0,015 à 20 degrés de température. On va voir ce qui se passe. Je plonge les deux sondes et je les remue un peu. Vous pouvez observer qu'à droite, il se passe quelque chose. 4,01.
Cela signifie simplement que l'électrode est parfaitement ajustée à cette valeur de température, je veux dire à cette valeur de pH ou à cette solution de calibrage. Une différence de 0,1, c'est de la folie. J'accuse la température de 21 degrés qui influe aussi et il faut en tenir en compte. À 20 degrés, je dois avoir 4,0. Maintenant, il indique 4,0. Cette valeur est correcte et il n'est pas nécessaire de le calibrer. Nous vérifions les autres solutions. J'ai nettoyé l'électrode et la valeur actuelle est de pH 1,84. On va vérifier maintenant le liquide vert. Le fait qu'il soit vert nous indique que tout va bien, de même que la solution rouge indique que c'est de l'acide et la bleue que c'est quelque chose semblable à du savon. La verte a une valeur de pH 7,0. Nous allons voir maintenant quelle valeur nous obtenons. 6,6, 6,7, 6,95, 7,0, 7,02. C'est un appareil très précis, génial. Je commence à douter que nous ayons à calibrer l'appareil, mais je pense que nous allons également le calibrer avec le liquide bleu de pH 10. En fait, je le remue un peu. 7,05, 7,06, la température a sûrement une influence. Mais cela fonctionne réellement bien. Comme nous le savons, cette solution à 7,0, tout va bien. Bien, nous allons maintenant mesurer le pH 10. Pour le calibrage du pH 10, nous avons une solution bleue, bien qu'ici la tolérance est différente de 0,03 à 20 degrés. Pour cela, je pressens que nous aurons une autre déviation. J'introduis à nouveau les deux sondes et je remue l'électrode. Et nous avons 9,97, c'est juste la déviation de 0,03, et maintenant à 9,99. On ne peut être plus précis. De la même façon, nous procédons à calibrer l'appareil pour que vous puissiez voir comment il se règle, quand la valeur se dévie considérablement. Bien, j'ai réinitialisé l'électrode, c'est-à-dire que je l'ai nettoyé. Nous voyons maintenant une valeur de 1,98. J'ai à nouveau pris la solution verte de pH 7 car c'est là que j'ai eu la plus grande déviation, bien que d'autre part cela ne soit pas si nécessaire. Si l'on observe, nous avons une valeur de 7,07. Je remue un peu, 7,06, c'est ce qu'on avait, 7,05. Je vais de même vous indiquer comment calibrer. Pour cela, on appuie simultanément sur les touches Hold et Rec pendant 2 secondes. On accède au mode de calibrage où on peut calibrer les pH 4, 7 et 10. Nous voulons calibrer le pH 7 et nous confirmons avec Enter. L'appareil a été calibré. Nous savons que la tolérance est de 0,015. Il y a 2 chiffres après la virgule, ce qui arrondit à 7,01. Après le calibrage, l'appareil mesure correctement. Pour la première mesure, on utilise la pH Neutral Snow Foam du fabricant Valet Pro. Ça m'intrigue de connaître la valeur. Je nettoie à nouveau l'électrode. Vous pouvez voir la valeur du pH de 1,52. On introduit simultanément les deux sondes et on remue l'électrode. Vous pouvez voir la mousse qui se forme. Nous rappelons que le pH neutre a une valeur de 7 et nous avons une valeur de 6,07. Donc, tout indique que ce liquide est très légèrement acide. Bon, cela ne signifie pas que 6,03 soit défini comme étant acide, mais si dans le sens est donc légèrement acide. Mais ce n'est pas exactement neutre en termes de pH. Bien, après avoir effectué une mesure, j'ai nettoyé l'électrode. Je l'ai d'abord rincé avec de l'eau courante et ensuite avec la solution nettoyante. Cela est indispensable après chaque mesure pour obtenir des résultats fiables. Bien, j'ai ici quelque chose qui plaît beaucoup, du Coca-Cola. Et le cola,
a une valeur comprise entre 2 et 3. En fait, je suis curieux de connaître le résultat. Cela semble correct. Nous avons 2,1. Maintenant, il fait de la mousse 2,2. Il est très intéressant d'observer la précision et les valeurs obtenues. Voici la mesure avec le PCE 228 de PCE Instruments. C'est un bon dispositif qui obtient des résultats très précis. Comme vous avez pu le voir avec le calibrage, l'appareil est livré réglé d'usine. Il est également bon de vérifier l'appareil après chaque mesure et de le calibrer si nécessaire. Un appareil vraiment excellent. À la prochaine. Au revoir. Tschüss.